Salut à tous, on se retrouve avec Florian qui a fait 70e à Dortmund il y a une semaine et demie. Donc il jouait Terrapagos. Donc quel score tu as fait? À J1, je sors en 7-1, donc je perds juste une fois. Et J2, malheureusement, je perds 2 fois. Je finis en 8-3-1 aux portes du top 32 à une victoire près. Ah mince. Et du coup tu fais 70e mais avec le même score que les 64 premiers, Ouais, c'est ça. Je peux faire top 64, mais étant donné que j'ai un no-show ronde 1, bah, je bubble. Je fais pas top 64, mais bon, 70e, c'est déjà pas mal sur 1800. Bah clairement. Tu peux nous montrer ça? Eh ben écoute, on va regarder la DL ensemble. Forcément, poké de base. Le petit Terrapagos, Franklin et ses copains, comme j'ai appelé la DL. 2 Motisma Ellis, base du deck. La meilleure carte. 4 Out, ton engine principal. Bien sûr, forcément, une des meilleures cartes du deck. 4 Norfang. x4 carrément. x4, parce que ça, c'est un changement que j'ai fait par rapport à ma liste actuelle, mais on pourra en reparler après. Un Roucool, un Roucarnage. Ok. On y reviendra. Une des meilleures cartes du deck, Skelenox, qui évolue en Terraclope et en Octu Noir, qui permet de manipuler les prize adverses. Et pour finir les pokés, un Ursa King et un Favianos. Ok, donc il y a combien de pokés en tout là à peu près? Bah écoute, là t'en as en plus d'une vingtaine, 3, 4, 5, 9, 13, ouais t'en as une vingtaine environ. En plus on a beaucoup de bases, donc Ouais, techniquement on quasiment, brique jamais quoi. Bah tu peux brick, ça m'est arrivé, c'est comme ça que je perds une ronde J2. Mais sinon la plupart du temps c'est assez stable. Justement je priorise vachement la stabilité dans mes decklists pour aller le plus loin possible. Ok, parfait. On va passer au dresseur. 3 machines, toujours une bonne carte. La meilleure carte du deck. Briard. La carte de tricheur. Exactement, petit championship, c'est ce qu'on a eu justement ce week-end à Dortmund. Un Nikolai, une recherche prof, ordre du boss, petit stamp aussi. Un Cardus, ça c'est un ajout de dernière minute. 4 Nesball encore une fois pour privilégier la stabilité. Ok. 3 Pauffins, 3 Ultra Ball. Ok. Moi je ne vis que stabilité. 4 Super Bonbons, parce que ça sert aussi bien sur Roucool que sur les Noctunoirs qu'on a vu avant. 3 Civières pour récupérer du cimetière. Un échange. Un bandeau pour le miroir. Plume Ball pour Roucarnage. Un attrape-riposte. Les specs du deck. 3 terrains, parce que c'est grâce à ça que tu vas over ton bench. Et pour finir, tout simplement, 4 DTE pour finir la decklist. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu les forces et faiblesses du deck, comme ça, avec une decklist? Bah, pour moi, la force du deck, comme je le dis depuis le début, c'est la stabilité. Parce que tu vas pouvoir t'en ressortir plutôt... Normalement, chaque tour, tu peux jouer. Voilà, il y a de quoi faire. Le fait de pouvoir tuto, bah, encore une fois, avec cette carte incroyable. Donc, ça va te permettre, si tu sais comment jouer le deck, tu vas pouvoir trouver exactement à chaque fois ce que tu as besoin chaque tour. Donc, toutes les pièces que tu as besoin. Ne pas compter sur la pioche, mais vraiment... c'est toi qui pilote le deck en fait. Donc si tu es un bon joueur, tu peux vraiment aller très très loin avec le deck. La preuve, ça a gagné le SP de Lima hier soir. C'est vrai. Donc ça peut aller très très loin comme deck. C'est un conseiller à tous les joueurs qui veulent jouer de la pièce à rechercher soi-même. Donc c'est pour ça que 4 Norfang du coup. Ouais, à Dortmund, j'étais à 3 et 3 out. Mais finalement, bah, je trouve que 4, t'en as toujours un qui va finir prize ou quoi que ce soit. Donc il vaut mieux assurer. Et je préfère en avoir 4 et 4, quitte à enlever 2-3 petites pièces qui servent moins pour vraiment assurer toute la game, tu vas en avoir besoin. Et généralement, c'est ce qui te fait gagner en late game, c'est d'avoir un Out qui peut évoluer directement en Norfang. Et là, tu trouves ce que tu as besoin et tu gagnes, tu closes la game. Alors vas-y, je te laisse nous montrer un peu le board de base du deck. Bah écoute, le plus simple, c'est de commencer forcément avec un Terrapagos. Ça va être toute ta mécanique obligatoire. Rotom, parce qu'il va aller te chercher des pièces importantes, notamment ton Out. Un Noirfang pour continuer le jeu. Et Roucool. Généralement, c'est ce que tu vas aller chercher sur Motisma. Parce que le tour d'après, pour activer Norfang, il faut absolument que tu aies un terrain en jeu. Donc forcément, là, ça remplit la condition. Tu vas vouloir évoluer ici. Tu vas vouloir forcément mettre ton Carnage. Parce que c'est ce qui va te permettre d'aller chercher une pièce par tour. Le board parfait, c'est de remettre des Out. Parce que le tour d'après, on a dit tout à l'heure, la meilleure carte, c'est Noirfang. Donc tu veux jouer avec ça. Donc le but, c'est spammer Norfang en fait. Spammer Noirfang, spammer Skelenox. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir sur l'attaque principale de Terrapagos, au maximum des dégâts possibles, c'est-à-dire que c'est en fonction du nombre de Pokémon que tu as sur le bench. Donc imaginons on est comme ça, on en a 8, on va taper à 240. 240 c'est pas beaucoup de dégâts, sachant qu'il y a des Pokémon, maintenant ils montent à 300, 330 PV.
En plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tu vas devoir lui attacher une DTE qui réduit de 20 les dégâts. Donc au maximum possible, tu vas taper à 220 PV sur le Pokémon actif de ton adversaire. C'est là où rentre en compte que ce soit aussi bien Noctunoir que Terraclope. C'est ça qui va te rajouter des dégâts. C'est-à-dire que Terraclope, si jamais tu le sacrifies, donc tu donnes une prize à ton adversaire, mais il rajoute 50 marqueurs de dégâts, ce qui est annulable par rien actuellement dans le jeu. Et Noctunoir, c'est encore plus intéressant parce que lui, il va rajouter 130 de dégâts. Donc tu peux mettre par exemple sur le Pokémon actif et ensuite taper pour 350 en tout avec ton Terrapagos. Donc forcément, ça change les comptes et ça augmente les dégâts que qui sont possibles de faire avec Terrapagos en actif. Ok. Est-ce que du coup 220 c'est l'attaque maximum que tu peux sortir de ton deck ou t'as d'autres plans? Là actuellement tu peux, notamment pour aborder le match-up miroir qui est une chose vachement intéressante, c'est que j'ai rentré actuellement un bandeau de vitalité. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition à l'activer sauf l'attacher en tant qu'outil Pokémon et ça va rajouter 10 de dégâts à ton Terrapagos. Donc pourquoi c'est intéressant? C'est-à-dire que tu vas taper à 220 avec ton board actif, plus 10 de dégâts, 230 sur le Terrapagos adverse. Donc généralement c'est ça qui fait la différence en miroir. C'est tout simplement le bandeau vitalité qui rajoute 10 de dégâts, tu prends le KO sur l'adversaire, lui ne peut pas sans sacrifier un de ses Terraclopes ou Noctunoir et te donner un prize de plus. Donc c'est comme ça que tu gagnes le miroir tout simplement. Ok, parfait, super transition. Donc du coup c'est vraiment le plan de jeu en miroir. Ouais, c'est bandeau vitalité, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment, ça marche aussi sur certains Pokémon qui ont 230 PV, qui se pensent à l'abri. Et finalement, tu as juste à attacher le bandeau, ils l'ont pas vu venir, que tu peux tuto sur Nocturne, sur Noctowl ou sur Ocarnage, parce que ça reste quelque chose qui est tuto facilement. Et en plus de ça, ils le verront pas venir et tu prends un KO facilement, tout simplement. Ok, d'accord. T'as d'autres. Est-ce que le dice est important en miroir? Dans tous les cas, le dice est très important avec le deck, parce que comme c'est marqué sur son attaque, tu ne peux pas utiliser son attaque si tu es deuxième joueur et si c'est ton premier tour. Tu ne peux pas attaquer. Tout simplement. Donc, à chaque fois que tu gagnes le dice, tu go first. Il y a des cas très très particuliers, notamment si tu veux qu'on regarde un match-up par exemple contre Dracofeu, où là, même si tu gagnes le dice, je préfère le laisser aller premier pour plusieurs raisons. Parce que déjà, normalement, Dracofeu en premier joueur, c'est pas très stable, donc ça peut brick. Et en plus de ça, toi, tu veux au cas où qu'il te prenne un premier KO. Bien sûr, il peut pas le prendre sur Terrapagos, parce qu'il n'a pas les dégâts pour le faire. Il va taper à 180 au début. Si jamais il te prend un premier KO par exemple sur Motisma ou sur un Outwood ou quoi, tu as des cartes qui s'activent comme Attrape Riposte. Et donc là, tu peux aller directement chercher des choses qui t'intéressent. Tu peux aller taper dans sa stabilité. Si tu veux aller chercher son roux carnage à lui, que tu fais exploser un Noctunoir dessus, tu prends le KO avec Terrapagos. Donc lui, derrière, qui va se retrouver avec une main de merde parce qu'il pourra plus tuto à chaque tour. Tu as des cartes, tout simplement, vraiment, ça c'est la meilleure carte dans le match-up, je pense. C'est-à-dire que si tu es en retard de prize, tu peux aller chercher quelque chose sur le banc. C'est un peu boss order, mais avec une condition. Donc ça te permet de l'activer si jamais lui prend le premier KO, donc ça te dérange pas de le laisser commencer. En plus du fait qu'il brique, je pense que c'est un bon plan de jeu, même si d'habitude tu préfères quand même aller premier sur chaque match-up que tu vas avoir. Ok, donc contre tout le monde on va faire sauf Dracofeu parce qu'on peut le faire brick et en plus on a des plans de jeu si on est en retard. C'est ça, c'est pas un problème de le laisser first. Et même si tu veux aller sur Dracofeu, tu vas first, tu peux pas activer ça pour diverses raisons. Il y a des choses à faire, tu vas par exemple avec ton Noctunoir, toujours pareil, tu le fais exploser. Tu donnes une prize à ton adversaire, tu prends pas pas de prize, par exemple tu le fais exploser sur son Dracofeu ou sur son carnage. Vu que tu es en retard, tu peux de nouveau activer ça. Ok, d'accord. Et si jamais il est mal setup, il a que un Dracofeu en actif et pas de Salamèche sur le board, tu peux faire péter Noctunoir dessus, tu tapes avec Terrapagos. Généralement il n'arrivera pas à revenir s'il n'arrive pas à resetup de quoi jouer derrière. Ok, donc ça c'est le plan jeu contre Dracofeu quoi. Exactement, ouais. D'accord. Et pour Irfoudre, qu'est-ce que tu as à proposer? Alors Irfoudre, malheureusement, ça va jouer au fait que ta sortie de départ. C'est-à-dire que, comme tu sais, à Pokémon, quand tu startes la game, tu dois poser un Pokémon de base en actif. Et en fait, le problème de Irfoudre, il faut absolument pas que tu commences avec les Terrapagos. C'est tout. Ok. Voilà. Si tu commences avec un One Prize, tu arrives à garder les Terrapagos dans ta main. Généralement, tu vas mettre un Outwood, ou le mieux, c'est de mettre Motisma. Si tu commences Motisma, t'es comme ça en gros, il va te prendre ton Motisma, donc il va prendre le premier KO. Il part au cimetière, tu mets Roucall, tu évolues en Roucarnage, et à partir de seulement maintenant tu poses les Terrapagos. Et en fait, tout simplement, il y a des cartes qui vont rentrer en jeu, Attrape Riposte, comme on a vu, parce que l'Irfoudre est à 240 PV, et comme on a dit, tu tapes à 220 max. Donc tu vas chercher la backline, qui a elle 210 PV, ou même moins. Ouais. Tu tapes avec ton Terrapagos et en fait chaque tour tu fais la même chose. Dans le sens où le premier tour tu vas faire Attrape Riposte,
Après, lui, il va forcément te tuer ton actif. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Tu remets un autre Terrapagos. Tu as le boss order qui peut rentrer en jeu pour reprendre 2 prizes. Et pour finir, potentiellement, tu as la trappe ultime. Donc pareil, qui va encore chercher. Parce que lui, il est obligé de les poser, ses Ogerpon plantes, parce qu'ils ont que 210 PV. Donc il meurt sur chaque attaque Terrapagos. Et pour finir, tu as lui qui tue Irfoot parce qu'il va taper à 240 PV. Et tout simplement, elle va pas le voir potentiellement arriver. Et lui, il va juste rentrer, il va mettre son attaque et il va prendre les 2 derniers prizes pour gagner la game. Ok, donc en gros, si on résume, même si techniquement il tape en premier, à partir du moment où il prend un one prize, nous on peut venir revenge kill avec un 2 prize et du coup on prend l'avantage parce qu'on a cassé sa courbe. Exactement, donc toi tu vas faire 2-2-2 et lui il va devoir faire 1-2-2-2 pour gagner. Donc en fait tu auras un tour d'avance sur lui et finalement tu finis la game avant qu'il puisse gagner quoi que ce soit. Donc c'est comme ça que tu rattrapes la différence en fait. Ouais, c'est ça. Après tu as d'autres plans de jeu encore, hein, si jamais il fait exprès de pas prendre un KO ou quoi que ce soit. Encore une fois, Noctu Noir, ça permet de manipuler les prizes. Donc tu fais péter un Noctu Noir, t'es en retard, t'as la trappe riposte qui rentre en jeu, tu remontes tout simplement comme ça. Le but c'est qu'il soit par rapport à toi, qu'il ait toujours soit une prize de plus ou une prize de moins. Donc qu'il soit vraiment à 1, 3 ou 5 prizes en fait. Qu'il puisse jamais en fait faire 2-2-2 quoi. Ouais, c'est ça. Et lui, il a aucun moyen de manipuler les prizes. Attention quand même, il y en a certains qui commencent à jouer Briard. C'est pour ça qu'en fait, tout simplement, le seul moyen d'activer Briard dans son deck, c'est Ogerpon. Ouais. Donc tu vises les Ogerpon qui sont chargés, tu les tues, et derrière tu crains plus rien. Ok, ça marche. C'est un match-up, je pense, vraiment 80-20 pour Terrapagos. Si tu startes pas Terrapagos, tu gagnes. Enfin, j'ai tous gagné si j'ai pas starté un 2 prize. Ok, d'accord. J'en ai perdu un à Dortmund juste parce que j'ai starté avec un 2 prize et j'ai perdu à cause de ça. Voilà. Ouais, parce que là, du coup, le plan de jeu est beaucoup plus compliqué à mettre en place dans ce cas-là. Bon, en fait, si jamais le Irfood prend le premier double KO, généralement tu peux pas revenir. C'est quasiment impossible. Donc autant passer à la game suivante si jamais c'est pas la dernière game bien sûr. Mais sinon tu reviendras jamais. Ok, donc sinon il faut essayer de le retraite si on peut. Ouais, mais après ils ont des cartes qui te permettent d'aller sur un lancer de pièces d'aller les attraper et c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai retrait. Il a lancé le dé, il l'a attrapé, il l'a tué, bah voilà, bravo à lui, il a été meilleur. Ok, d'accord. Ok, je vois. Ok, et pour Lance-Rien maintenant. Lance-Rien, c'est vraiment un match-up qui est pas agréable à jouer parce que du coup son attaque principale va mettre 200 sur ton Terrapagos actif et elle met 60 sur le banc. Donc tu vois, elle va tuer les Skelenox, elle peut tuer les Roucoule si jamais il n'est pas évolué. Donc vraiment, c'est un match-up qui est vraiment difficile à jouer, mais gagnable. Parce que à chaque fois, j'ai gagné aussi. Dans le sens où si tu arrives à évoluer Roucoule, bah, tu le protèges. Poser un Terraclops sur un Skelenox, c'est jamais un mauvais parce qu'il a 90 PV, donc il ne le tuera pas. Et en fait, ce qu'il faut surtout réussir à faire, ton Terrapagos en actif, il pourra pas le tuer parce que son attaque maximale va être de 200 d'attaque. Donc évite de poser un deuxième Terrapagos. Ok. Parce qu'en fait, si tu poses un Terrapagos en plus de celui qui est en actif, il va mettre 200 sur lui, 60 sur lui. Le tour d'après, il fait juste boss order, ce qui fait ça. Et il prend 4. Il tue lui, ping lui, il le tue, il a pris 4 prizes, généralement tu reviens jamais. Voilà, ok, ouais. tout simplement. Donc le but, c'est de vraiment à chaque fois lui envoyer un seul Terrapagos en actif. Et lui proposer, vous voyez, tu vois, ça le tue pas, il ne le tue pas, il peut pas le tuer non plus. Donc il va mettre des pings un peu partout. Ne pas hésiter, des fois, j'ai déjà vu des gens avoir peur, donc retrait le Terrapagos qui est blessé pour le mettre sur le banc. Laisse-le en actif, dans tous les cas il va mourir, il va reprendre 200. Et justement après tu remets un Terrapagos et c'est là que tu prends le KO avec ça. Ouais, parce que s'il a déjà pris 200 dessus, t'es content de reprendre dessus de ouais, 200 c'est ça, dessus en fait. Qui réutilise son attaque dessus, comme ça au moins il est sûr de mourir, forcément. Mais surtout tu dois pas donner 4 prizes parce que encore une fois lui il peut jouer Briard aussi parce que c'est aussi un Terra quand il attaque et si jamais par Magarde il t'a tué déjà une prize avant, imaginons, il peut prendre 5 en un tour. Ouais, ça peut aller très très vite. Ouais, dans 2 tours ça peut te plier, donc il faut faire c'est un des match-ups les plus complexes et techniques à jouer, mais c'est super intéressant si les deux joueurs jouent très bien, ça peut donner des très beaux matchs. Donc Lance-Rien potentiellement c'est le pire match-up. Honnêtement avec le deck ce qui est plutôt bien c'est que t'as des match-ups. Tu peux tout jouer. En gros, t'auras jamais de très très bons match-up, à part je pense Irfoot qui est un très bon match-up. Ok. Mais sinon, le reste du temps, ça va vraiment jouer au skill du joueur, quoi. Tu vois vraiment la différence de niveau de jeu entre deux joueurs qui vont arriver à la table et ils vont pas jouer le même deck, mais finalement le meilleur gagne à la fin. C'est ça qui est super intéressant avec le deck. Potentiellement, c'est un deck de bons joueurs, quoi. Ouais, c'est ça. Après, tout le monde peut le jouer, il n'y a pas de souci, hein, mais pour te rendre compte de la puissance du deck, bah, en fait, il faut savoir exactement ce que tu vas chercher et à quel moment tu vas le chercher avec tous les noirs fangs, etc. Tu vas pas compter sur ce que tu draws, mais vraiment sur les pièces que tu vas chercher. Donc même pour s'améliorer, c'est un très bon deck, quoi. Moi, je pense que c'est le meilleur deck à jouer actuellement pour gagner du niveau de jeu et
Si tu veux vraiment évoluer dans le TCG Pokémon, je pense que moi je conseille ça. Parce que ton attaquant principal c'est un basique, donc tu l'as facilement. Hein, il suffit de trouver. C'est pour ça qu'il y a, tu joues une Faible Ball, tu l'as directement. Donc ça c'est super intéressant. Par contre, après, effectivement, tu as des évolutions ici, tu as l'évolution là, tu as des évolutions là, et qui donnent des choses intéressantes parce que tu vas réfléchir. Tu vas pas compter sur ce que tu draws de ton deck, mais tu vas compter sur ce que toi tu dois aller chercher et à quel moment le chercher. Et le timing de jouer des cartes dans ce deck-là notamment est super important. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut finir avec un dernier petit match-up à voir ensemble, comme Regidrago par exemple? Bah, Regidrago, c'est un peu comme Dragapult, dans le sens où il utilise l'attaque de Dragapult pour ce setup. Ouais. Donc à peu près les mêmes conseils, ne pas mettre 2 Terrapagos, même si là il peut te le tuer en un coup parce qu'il a d'autres attaquants dans son deck, mais ça lui coûte plus cher. Donc le but c'est gagner le dé, il faut go first, et généralement il va mettre, au début il a du mal à s'installer à moins qu'il ait une sortie incroyable, donc il va te mettre peut-être qu'un seul Regidrago ou 2, mais il faut viser en priorité celui qui a l'énergie feu, parce qu'il n'a pas beaucoup d'énergie feu dans son deck, il en a que 3, donc le but c'est d'attacher l'énergie feu à la main et d'échanger les énergies avec les Ogerpons avec d'autres cartes de son deck. Si tu arrives à le viser, ce qui est super intéressant, c'est tu mets ton Terrapagos, tu fais soit Boss Order, encore une fois, attrape ultime, attrape riposte si jamais tu es en retard au prize en ayant fait exploser un Noctuneur par exemple, et tu tues celui qui a l'énergie, et comme ça, ça va te permettre de mener la prize race. Pour finir, si jamais tu es vraiment en retard, toujours pareil, il va devoir aussi jouer des Ogerpons plantes comme Irfoudre, donc tu as toujours lui qui revient à la fin, qui peut prendre un chaos sorti de nulle part. Tu le vois pas arriver. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, notamment, c'est une petite take un peu personnelle, c'est Cardus. Cardus, il te permet de remplacer un basique par un autre qui est dans ta défausse. Donc, encore une fois, tu peux faire exploser un Skelenox. Imaginons que tu n'en as plus d'autres, donc il part à la défausse. Tu as ton Terrapagos, tu as besoin de faire un Skelenox pour gagner. Tu fais Cardus. Cardus, il va tout simplement remplacer ton Terrapagos par ton Skelenox. Il garde le fait que le Terrapagos était déjà en jeu, ce qui veut dire que tu peux déjà le faire évoluer en Noctunoir et refaire un effet Noctunoir, et souvent ça clôt la game et c'est comme ça que tu peux gagner, tout simplement. Ok, d'accord, donc ça c'est que parce que tu joues la tech Therion aussi. Ouais, mais moi je la conseille à tout le monde. Je pense qu'elle doit rentrer dans les decks parce que vraiment c'est une très très bonne carte. Elle te sauve de plein de choses. Si jamais t'es deuxième contre Regidrago, il va tuer ton Roucoule. Tu peux faire Cardus sur n'importe quoi d'autre, ça remet un Roucoule que t'évolves en Roucarnage. Généralement, les gens ne l'attendent pas et ça me permet de gagner beaucoup de games. Ok, ça marche. Bah écoute, merci à toi. Bah écoute, merci. Toutes ces infos. Avec plaisir. Et on te souhaite bonne chance pour le Régio de semaine prochaine à Lille. Exactement. On va s'y retrouver là-bas et ça fera top 8. Hein. Ok, et bah écoute, bonne chance. Allez, bisous. Ciao.